Plaisir d'abord de se retrouver, ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir de voir des parlementaires européens, des députés, des sénateurs ici, et ça fait plaisir d'être là aux côtés de Marilyn, de Micheline, de Philippe, de ces habitants qui ont choisi de se mettre dans l'arène avec tout ce que ça comporte de violence. Et je crois que c'est ça aussi qui est un élément marquant de cette mobilisation et de la difficulté à mobiliser contre les habitants, contre le Lyon-Turin, c'est qu'il y a cette violence, cette absence d'information, Gwendoline en parlait, et cette violence symbolique. Et pour moi, ce combat-là est un combat qui est rattaché aussi de façon très proche à mon engagement politique, puisque moi je me suis engagé assez tard, en 2010, au sein du conseil régional, et donc c'est avec Gwendoline Delbos-Corfield, avec Pierre Mériot, qui était conseiller régional et qui est par là, je crois même qu'il va dire un mot juste après, avec quelques autres, avec Thomas qui à l'époque aussi était au conseil régional, que nous avons monté ce colloque pour prendre une position claire et pour débattre et prendre une position claire. Je crois que c'est avoir un débat contradictoire, informé. Je crois que c'est essentiel pour qu'on ne revive pas ici ce que moi j'ai pu vivre dans ma vallée pyrénéenne, puisque je suis basco-béarnais pyrénéen, mes combats d'adolescents bien avant mon engagement politique contre le tunnel du Somport. À l'époque, les habitants de la vallée étaient pour, et vous voyez ceux qui venaient des vallées d'à côté s'opposer, dire qu'est-ce que vous faites, et puis maintenant ce tunnel il est en service, et en fait toute la vallée regrette qu'il soit là, et donc j'espère moi que les habitants de la Maurienne se mobiliseront et se rendront compte que c'est leur territoire qu'on est en train de bouffer pour des intérêts qui ne sont pas les leurs et qui ne sont pas l'intérêt général. Non seulement pas les leurs, mais pas l'intérêt général. Deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est pourquoi effectivement Grenoble dans la photo, Lyon, Turin, voilà, bon, a priori on n'est pas sur le trajet. Et en fait, si, il y a une connexion directe, puisque il y a une merveilleuse convention qui lie toutes les villes des Alpes et collectivités des Alpes, donc depuis Lyon, la métropole de Lyon, mais aussi Chambéry, mais aussi Grenoble, une charmante convention de financement dont nous avons pris connaissance quand les Grenobloises et les Grenoblois nous ont élus à la mairie en 2014. Et cette convention, donc la ville de Grenoble en est sortie en 2016 administrativement. Et pour vous donner une idée, avec l'actualisation des coûts, la part de financement qui était demandée à Grenoble, c'était aux alentours des 100 millions d'euros. Donc ça vous donne quand même une idée. Notre budget global, nous, annuel, c'est 240 millions d'euros. Donc là, on nous demandait 100 millions d'euros sur un temps non qualifié. Mais c'est absolument hallucinant. Et ça dit quelque chose pour nous élus qui sommes en train de nous battre pour l'amélioration du nœud ferroviaire lyonnais, de l'étoile grenobloise, d'avoir des trains du quotidien, de se dire comment on attire des financements pour des projets qui servent la vie quotidienne et qui ne sont pas dans le délire de la croissance du transport de marchandises franco-italien. Et mobiliser les sous vers des projets totalement inutiles comme ça, c'est absolument délirant. Et donc ça fait partie de notre combat d'élus. Et aujourd'hui, j'étais il y a 2 jours avec le préfet de région pour redire que nous avons besoin de financement pour un RER sur Grenoble. Nous avons besoin de financement pour l'amélioration du nœud ferroviaire lyonnais, du nœud de l'étoile grenobloise. Et donc là, il y a des arbitrages clairs à faire. Troisième élément qui me tient à cœur également, c'est les questions de pollution de l'air. Nous sommes là et les vallées alpines sont frappées par des pollutions de l'air, notamment liées, il y a le chauffage sur lequel des actions ont été entreprises et le transport, et notamment le transport de marchandises. Le scandale de la pollution de l'air va devenir dans les prochaines années le nouveau scandale de l'amiante. Nous savons, les scientifiques nous disent que ça tue, plus de 40 000 personnes en France. Ça veut dire que ça tue directement. C'est sur Grenoble, l'étude de l'INSERM, entre 5 et 7% des cas de cancer. C'est extrêmement concret. J'ai été visiter à Passy une école où les animateurs scolaires sortent avec des gilets jaunes, rouges, verts pour indiquer aux enfants s'ils ont le droit de sortir dans la cour, de courir dans la cour. On est dans du pur délire, et il y aura, j'espère bientôt, des procès de citoyens envers des élus, puisqu'il y a une corrélation directe entre les politiques publiques qui sont mises en place et la pollution de l'air. Et nous avons besoin de report de marchandises immédiatement sur le rail. C'est
le scandale que nous dénonçons depuis toujours. Hein, la ligne actuelle n'est occupée qu'à un quart de sa capacité. Donc là, il y a un scandale qui lie les territoires. Et donc ce qui est vécu ici, en fait, lie l'ensemble du bassin alpin jusqu'à Lyon et de l'ensemble des vallées alpines italiennes et françaises. Et puis peut-être un dernier mot pour dire que nous avons là l'opportunité, peut-être des crises qui s'enchaînent avec leurs conséquences dramatiques, et là celle de la sécheresse de cet été, de faire re-rentrer dans la photo une position du gouvernement français. Parce que évidemment on voit bien que les crises s'accélèrent et s'empilent, et nous savons aussi que Madame la Première ministre n'est pas favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, au Lyon-Turin. Et il y a un moment où je crois que nous sommes dans un temps qui va appeler de plus en plus de courage et de vérité. Et donc là, nous pouvons faire un appel direct. Nous avons une fenêtre de tir d'ici Noël et la fin de la DUP d'il y a 15 ans. Nous avons une fenêtre de tir direct pour que le gouvernement exprime haut et fort ce qui se dit dans les couloirs, à savoir qu'ils ne sont pas favorables au projet. Là, ils peuvent dire « Ok ». Il y a un truc qui s'est lancé, on s'est planté, et on fait demi-tour. Et ce courage de changer de direction, ça va être un courage qui va être nécessaire ici et dans bien d'autres domaines. Donc nous appelons Elisabeth Borne, Première ministre, à exprimer sa position sur le Lyon-Turin et que enfin cette gabegie s'arrête et qu'on puisse reprendre des projets qui soient bons pour nos vies quotidiennes, pour celles de nos enfants, mais nos vies déjà tout de suite. Merci beaucoup.